Ah, mais que moi vous aussi, allez je voulais faire un signe. Ça recommence, ça y est. Regarde, j'ai appris à faire le signe M. C'est un M. Fais le signe M pour Manon D. Le R pour Romain. C'est pas un R. Ah, il manque une barre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous retrouve sur notre nouvelle chaîne qu'on a créée à deux. Nous avez posé plein de questions et on pense que c'est bien de faire cette première vidéo en tant que présentation. Vous avez été énormément à nous poser des questions sur nous, sur les projets futurs, etc., etc. On va tous découvrir ensemble. Moi, j'ai pas vu les questions personnellement. Manon a sélectionné les questions. Moi, je les ai pas encore vues, je vais les découvrir avec vous. Et je vais répondre le plus sincèrement possible. Sur cette chaîne, on vous fera des vidéos de divertissement, des vidéos pour vous faire rire, ainsi que du lifestyle. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît. Et du lifestyle, comme on faisait déjà sur ma chaîne YouTube avant. Vous aurez nos chaînes YouTube en barre d'infos. Moi, c'est Manon D et Romain G. Peut-être qu'il va se renommer Rimski, c'est pas sûr encore. Mais il fait des vidéos de gaming si ça intéresse. Il y a des garçons qui sont par là. Ou même des filles qui aiment le gaming. On espère que vous allez vous abonner à celle-ci pour nous donner de la force, ainsi qu'activer la cloche. Encouragez-nous. Encouragez-nous. On compte sur vous. On compte sur vous. Bref, passons aux questions si tu veux bien. On passe aux questions, c'est parti. Si tu veux bien. Première question. Comment vous vous êtes rencontrés? Ah! Alors ça c'est une question pour moi. Donc nous sommes partis pour un monologue de environ 1h30. Non, on partage, parce que c'est long notre rencontre, mais on va vous la résumer. Je te laisse commencer le début. Bah du coup la première fois... Il était une fois. Tout a commencé en 2012. Romain est venu manger chez moi. Alors que on se connaissait pas tu vois, mais il est venu manger chez moi. Non, là-bas j'allais acheter un vélo. Ouais, il allait acheter un vélo, je sais pas où, mais du coup il était avec mon beau-frère. Et du coup il est venu manger chez moi. Mais voilà, il avait une copine, voilà, c'est tout. Moi j'étais laide. Comme un pou. Laide comme un pou et t'avais 12 ans aussi. Et il est venu manger chez moi et tout, voilà. Après, bon, je le trouvais mignon, mais c'est tout, tu vois, on en est resté là. Et puis c'est avéré que je faisais du football. Et moi du handball avec sa sœur. Donc dans la ville où on habite. Et il s'est avéré qu'à force de faire du football, je montais, on grandissait tous ensemble. Et je me suis inscrite au football. Et elle s'est inscrite au football, dans la section féminine. Trêve de plaisanterie. Ensuite, il a commencé à venir à tous mes entraînements, à faire mon petit coach. Je peux parler? Oui. Donc ensuite, ça a commencé à que je venais à ces entraînements, donc aux entraînements des féminines, ouais. Mais pour aider le coach. Elle qui fait toutes les filles du football. Oui mais ça on s'en fout. Donc pour aider le coach et ouais. Franchement je prenais du plaisir et tout. Enfin moi je kiffe le foot du coup je prenais du plaisir. Et l'année d'après on m'a proposé de devenir coach donc d'une équipe de petits. Ouais. Donc ceux qui avaient 9 ans. Donc j'ai accepté forcément parce que moi j'adore. Et moi je suis devenue coach des petits, des plus petits de Romain en aidant Mathias qui était leur coach, moi j'étais la sous-coach en gros. Donc on se croisait un peu. Voilà, on se croisait sur les terrains. C'est avéré que j'étais bon collègue avec le coach des féminines, donc voilà. Et il me demandait quelquefois de venir le remplacer à des entraînements parce que soit il arrivait en retard, soit il venait pas du tout. Ou juste de lui, pendant qu'il faisait les papiers, les choses comme ça, ben moi je gérais l'entraînement. Chose qui était très mauvaise parce que tout le temps il me faisait faire des tours de terrain. T'arrives en retard et t'étais pas disciplinaire. J'ai entraîné tout le monde et tout et le feeling passait plus avec Manon qu'avec les autres parce que tout simplement parce qu'on se connaissait d'avant et que voilà on rigolait bien, elle était plus âgée que les autres, plus mature, etc. etc. Du coup on a commencé à parler mais il y avait aucune ambiguïté. De base c'était pas de l'amitié mais bon voilà, on rigolait ensemble tu vois, connaissance du foot et tout. On parlait football, on se clashait un peu sur le foot et tout, voilà c'est... Puis un jour on est allé à Anti-Blind. Voilà, transition. Et puis un jour on est allé à Anti-Blind et j'ai eu des enfants. Puis un jour on est allé à Anti-Blind et genre tu vois ça se voyait dans nos regards qu'il y avait quelque chose. Puis à un moment tu vois on s'est rapprochés mais après moi je me suis éloignée. Mais vraiment genre. Un an après c'est moi qui suis revenue. C'est lui qui est parti. Puis après c'est lui qui est revenu. Et c'est elle qui est restée. Et on est resté. Et voilà, et où on en est aujourd'hui. Où on en est aujourd'hui, voilà, vous connaissez. Pour résumer, voilà, on s'est rencontrés il y a très longtemps et après, au fur et à mesure, on a appris à se connaître de plus en plus via le foot. Une qualité et un défaut pour chacun. Ok. Je te laisse commencer, donc cite-moi une de mes qualités et un de mes défauts du coup. Alors, qualité, j'ai du mal à trouver. Alors je trouve ça exceptionnellement marrant cette vanne. Non, qualité, tu prends soin de moi. C'est dans ce sens là ou pas? Défaut. Donc attentionné. Oui, attentionné. D'accord. Défaut, tu es trop nerveux. C'est à dire que quelque chose qui va t'énerver, t'es direct
sur les nerfs comme ça. Ah, parce que en fait je suis hyper actif, du coup je suis une boule de nerfs. Et donc impatient. Moi je suis déjà plus je suis impatient. Alors ça ouais, ça t'as bien trouvé ça. Impatient. Mais je suis nerveux, donc c'est-à-dire dès que ça m'énerve, alors là, tout le monde le sait. Pour moi rien n'est grave, vraiment rien n'est grave. Bon, on va pour partir avec 5 sacs, bah c'est pas grave. Si de base on devait en avoir 2 qu'on a un sac, bah c'est pas grave. On fait 10 minutes de bouchon, mais c'est pas grave. Mais pour lui tout est grave, tout est grave. Non, c'est on pas part grave. avec 5 sacs. C'est pas grave, ça m'énerve. C'est pas grave, mais ça Mais m'énerve. pourquoi ça t'énerve? Parce que je suis comme ça. Ouais, pour moi rien n'est grave. Donc il est là le problème. Oui, mais ouais, c'est moi. À toi. Ok, alors une qualité pour Manon, elle est souriante. C'est une qualité. Arrête, non mais tu sais qu'en plus vu que je sais pas quoi dire quand il y a des présentations en cours, parce que tout le temps ils nous font faire des présentations, qualité je dis souriante. D'accord. Bon alors une qualité pour une vraie qualité pour Manon, elle est à l'écoute. Une qualité pour Manon, une vraie qualité pour Manon. Intelligente, mais plus on va partir, plus dans le truc. Dans le côté culture générale. Dans le côté couple on va partir. Dans le côté couple. Dans le côté couple, devient un peu plus intentionné. Moi je trouve pas. Si tu es un peu plus intentionné quand même. Non, une vraie qualité, je sais pas, elle est Je suis pas- généreuse. Je suis Elle pas est trop généreuse. attentionnée. Elle est généreuse. Un défaut. Oui. Mais fais pas comme si on avait 36 000. Bah non, mais je sais pas lequel citer, voyons. Allez. Alors je dirais un but de sa personne. Moi, Voilà, moi j'ai l'impression pas dans ce que sens-là. des fois elle fait la princesse. Des fois j'ai l'impression, ah vous passez à côté d'elle, mais elle va même pas te regarder, elle va faire. Allez, file de là toi, file de là, tu vois comme C'est ça. pas vrai, je suis jamais comme ça avec Arrête mes de abonnés. mentir. Mais Avec tes abonnés, j'ai pas dit avec tes abonnés. bah avec qui alors? Là t'es en train de dire ça, tu vas passer à côté d'elle, elle va faire ça. Mais non. Alors c'est faux, mais avec non. mes abonnés, Je te je dis ne que refuse des jamais. fois, t'es là, t'es un but de ta personne. Tu vas pas débattre là-dessus, on a dit une qualité, un défaut. Ok, d'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça cache les Ouais, nuits. d'accord, allez, tu connais pas, c'est pas Et grave. fait briller le soleil, ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois. Mais t'as pas dit la question, moi je l'ai pas entendu. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? D'accord, bah ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois. Le jour où vous verrez cette vidéo, bien sûr. Si vous la voyez dans un an, ça fera peut-être 1 an et 7 mois. Qui a fait le premier pas? Arrête. Bah, forcément, qui a fait le premier pas? Bah alors on va pas se le cacher entre nous. Qui a fait le premier pas? Bah ouais. Moi je serais jamais revenue vers toi si tu m'avais pas envoyé un message. Voilà. Je te le dis. Et il m'a sorti une excuse du genre oui j'aimerais... Non, par contre, non, c'était vrai, c'était vrai, c'était vrai, c'était vrai, c'était vrai, c'était vrai, c'était vrai. Est-ce que tu peux m'aider pour la communication vu que toi tu t'y connais en YouTube? Non, c'était vrai, c'était vrai, c'était vrai, c'était vrai. Mais, disons que, ouais, il y avait des arrière-pensées. Il a commencé son message par je pense que tu es la dernière personne à qui tu as envie de parler. C'est vrai aussi. Et moi je réponds bah non pas du tout, moi je suis pas une gamine, non. Moi, t'es une gamine des fois. Ouah, comment t'es une gamine des fois. Mais je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi. En l'occurrence toi. Suivant. Je réponds. Qui est le plus gonflant des deux? C'est moi. Ouais, je suis insupportable. Des fois, je chante tout le temps, je crie tout le temps. Dans la voiture. Je Il gueule chante tout. les paroles de la musique, mais les derniers, genre, c'est oh Jaja, il va faire oh Jaja, il va faire Ja. Genre des trucs comme ça. Non, mais trop. Non, je suis très chiant et je peux l'être et je prends malin plaisir à être très chiant. Première fois que vous vous êtes vus, vous avez pensé quoi de l'autre? Donc, en l'occurrence, en 2012. En 2012, la première fois que je t'ai vu, la toute première fois que je t'ai vu, honnêtement, ce que j'ai pensé, c'est j'espère que mon vélo il sera bien. Bah c'est la vérité, déjà je sais. Mais tu veux que je te dise? Mais on a parlé et tout, genre. Bah ouais, bah, moi à cette époque-là, les filles, Mais non, mais t'as pu te dire un truc. Moi, je disais que t'étais mignon. en 2012, tu vois, ce qu'il y avait dans la tête, c'était viens on court après un ballon. Les filles, c'est nul. Voilà, c'était ça. Alors, la première fois que tu m'as revu au foot, t'as pensé quoi de moi? T'étais jolie. En footballeuse? Ouais. Ah oui, du coup, parce que du coup, ça allait avec, tu vois. D'accord. Est-ce que vous êtes jaloux? Non, pas du tout. Qui c'est qui vient t'envoyer un message? Qui c'est qui vient t'envoyer un message? Montre-moi. Il est même pas à mon téléphone. Romain est très jaloux. C'était pas... Oui, non mais j'ai compris. Romain est très jaloux. Très jaloux. Je fais des efforts. Oui, Manon, hein, c'est... mais j'ai mes raisons. Oui. Est-ce que vous avez déjà voyagé ensemble? Alors, Oui. on est parti en Espagne cet Si été. vous avez pas vu nos... En Andalousie. Voilà. Voilà. Bah t'as tout répété. Et En fait on est parti chez moi en Espagne, voilà. On est parti en voiture, ça a duré exactement 13 heures de voiture. À l'aller on a mis quoi? À l'aller on a mis... 12 ou 13. À l'aller on a mis 13 heures de voiture.
parce qu'on est parti en voiture, bon, c'est beaucoup mieux parce que pour se déplacer là-bas et tout ça. Et au retour, on a pris les bouchons à la frontière Mais ils s'en foutent et à Montpellier. Non mais ils s'en Non mais je vous explique. Bref, on s'en fout. Là, normalement, après juin, dès que j'ai terminé mes études, on part 3 mois à l'étranger normalement. Oui, t'as cru que t'allais vomir là, non? Mais c'est quoi, c'est le McDo qui m'a remonté. Donc ouais, à la fin de ses études... À la fin de mes études, on va partir normalement 3 mois à l'étranger parce que Romain part en stage et du coup je le suis. Je peux vrai. Dans le cadre de mes études, je dois partir 3 mois à l'étranger pour valider mon diplôme d'ingénieur et du coup, ça sera cet été sûrement. J'ai hâte de voyager toute ma vie. Moi aussi. Quel est votre voyage de rêve? Je te laisse répondre en première. Parce que je suis gentil parce qu'on est sur ma chaîne, t'es un invité. Moi j'aurais dit une île, mais peut-être tu vois, les Maldives c'est vraiment un truc que j'aimerais trop, sauf que j'ai entendu qu'il se passe pas mal de choses en ce moment là-bas. Au niveau politique, non, Sri Lanka, enfin une île, Punta Cana, j'aimerais trop voilà, faire un petit voyage comme ça. Un gros voyage. Ouais, c'est plus un gros voyage quand même. Hein. Et toi? Sauf si tu restes un week-end. Et toi? Non. Et moi, alors pour ma part, ça peut être tout con, mais tout le monde aime voyager au chaud dans les îles et tout, où il y a la mer turquoise et tout. Et moi je vais aller au froid, donc je vais aller soit en Islande, soit en Finlande. Un de mes rêves c'est de voir les aurores boréales. Lui aussi c'est magnifique, enfin l'Islande je sais pas si vous connaissez, ou si vous connaissez pas, allez voir sur internet, l'Islande c'est magnifique. Et j'aime le froid, j'aime la neige, c'est beau. Qui prend le plus de place dans le lit? Manon. Ah bon? Ben... Moi je trouve qu'on est pas égal, tu vois. Pas égal parce que je te pousse. Non, des fois tu prends toute la place, tu mets tes fesses en l'air. Mais je mets mes fesses en l'air parce qu'en fait tu mets tes fesses en l'air de base. Et moi je dors comme. En fait, moi je dors position fœtus. Mais moi c'est mais de l'autre sens, on dort dos contre dos, on s'en fout. Voilà, en fait on dort position fœtus. Imaginez-vous, on est deux fœtus comme ça. Et ben on fait comme ça. Tac. Mais vu que moi mes fesses elles sont vachement en l'air et les siennes aussi, bah du coup on se pousse et en fait il reste plus beaucoup de place. À côté il a le vide, mais moi à côté j'ai le mur. Du coup, bah, mes genoux ils sont collés au mur. Ouais, bah du coup moi mes genoux ils sont dans le vide. Mais je suis serrée, genre du coup je suis obligée de te pousser. Mais ça va, je trouve qu'on se débrouille bien quand même. Alors qu'il y en a qui... Non mais des fois j'aime bien la réveiller. Parce que quand elle me parle la nuit et qu'elle me réveille, bah fou moi ça mais me ouais, gonfle. mais moi des fois je parle la nuit, mais enfin rarement. Et du coup il essaye de parler avec moi, genre il essaye d'avoir... Ah ouais, je crois. Il me dit, est-ce que tu m'as déjà trompé? Non, je sais pas. Moi je suis inconsciente, je sais même pas, je lui réponds bah non, bien sûr que non. Enfin moi je m'endors plus tard qu'elle la plupart du temps. Et des fois bah, elle parle quand elle dort. Et quand vous dormez et que vous parlez, c'est pas très clair, donc on va comprendre peut-être un mot sur 40. Mais alors moi déjà ça me fait rire, et en plus je prends un malin plaisir à lui parler et à lui répondre. Et à essayer de lui dire ah ouais sérieux et tout, genre mettons elle va me dire oh là la porte, je sais pas quoi. Moi je dis non sérieux la porte qu'est-ce qu'elle a, elle est tombée moi marron et tout. Marron sérieux. Et la dernière fois elle me dit on parle et tout. Et j'ai dit mais t'es dormé tu peux pas savoir. Et elle dormait et tout. Et là d'un coup elle retourne elle dit ouais là on est 4 je sais pas quoi. Moi je me retourne je dis quoi on est 4. Et là je réponds. J'ai dit comment on est 4 qui 4 tu vois. Et là je lui réponds bah les 4 coins du lit. J'ai dit ça, mais on est 4 les 4 coins du lit là. Ouais, bon, du coup, je prends un malin plaisir à lui parler quand elle dort. À quand le mariage? Alors, ça sera le 21 juin 2037. Ouais, dans longtemps, genre. 2037. Moi, je suis pas prête à marier tout de suite. Hein. 2037. Ouais, 37, c'est bien. 37, ça te va? T'auras quel âge en 2037? J'ai 37 ans. Quoi? 37 ans. 37 ans, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, mais pas tout de suite. Ouais, on vous tiendra au courant, mais vraiment pas tout de suite. Restez connectés, ça arrivera dans 5-6 ans. Donc restez connectés. Imaginez-lui, il est capable de me faire un live le jour de mon mariage. On va sur TikTok, on fait un live sur TikTok. Dernière question. Déjà? Oui, est-ce que vous voulez des enfants? Et combien? Comment vous voulez l'appeler? Non, c'était pas dans la question. Non, c'était pas dans la question. C'est privé. Ok, c'est privé, on le garde pour nous. Et puis ça va foutre un débat et un bordel monstre, on va pas finir la vidéo maintenant. Ouais, alors non, okay. je vais pas. Je peux répondre? Oui. Pour ma part, je veux 2 enfants. Et pour sa part, elle veut 2 enfants. Ouais. Et en plus, quand on fait sur le truc de la main... Non mais ça, on s'en fout ton truc de la main. Quand tu fais ça, bah moi il y a marqué 2 enfants. Arrête de montrer ça. Il y a marqué 2 enfants et ils sont collés. Bref. Et Romain, c'est pareil, c'est collé, du coup c'est des jumeaux. Moi j'aimerais avoir des jumeaux comme ça, bah une pierre de coups, c'est fini. Et parce que et tout ça, ouais c'est tout, et 2 enfants. Mais t'imagines quand et t'accouches... quand c'était quoi, c'était quand? Pas tout de suite du tout, ça va pas. Trop jeune, première vidéo. Et du coup, une fille et un garçon. Oui, une fille et un garçon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu sur notre chaîne. Et dites-nous dans l'espace commentaire quel type de vidéo vous voulez qu'on sorte
ensemble ou avec d'autres youtubeurs ou avec d'autres gens, donc c'est pas forcément qu'à 2, ça peut être à 3, 4, 5, 6, 7, 8, à 10 000 même si vous le souhaitez. On vous dit à dimanche prochain. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Plein de gros bisous, on vous aime, on vous adore. Bye. Bisous.